Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Au lendemain de l'Aïd el-Kébir, mesdames et messieurs, nous voici à ce rendez-vous de l'information. Dans le bulletin d'information, célébration de la Tabaski à Porto Novo, les fidèles musulmans de la mosquée Ara-Romi de Condévier ont sacrifié à la tradition. C'est sur l'esplanade de leur mosquée que la prière de la Tabaski a eu lieu ce mercredi 28 juin 2023. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour honorer ce jour où l'acte de foi du prophète Abraham est commémoré. On fait le point avec Charles Alban Daoui et Alphonse Boton. Ce bélier ne sait pas qu'il sera sacrifié dans quelques minutes, mais les fidèles musulmans que voici, eux, ils le savent. Mais avant de passer à l'acte qui commémore la foi du prophète Abraham en Allah, le tout miséricordieux, ils ont répondu à la prière convoquée par l'imam de la mosquée centrale Ara-Romi de Condévier. Il sonnait 9 heures quand l'imam a introduit la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après quelques minutes de paroles et de gestes d'adoration accomplis en l'honneur du tout miséricordieux, l'imam a délivré son discours sur la Tabaski. Un geste qui rappelle la soumission sans réserve d'Abraham à Allah, le tout miséricordieux, l'acte de foi qui fait de lui le père des croyants. La communauté musulmane de Sakété a également célébré la fête de la Tabaski. Pour sacrifier à cette tradition, l'honorable Olga Akidobi s'est déplacée vers les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Aguidi. Voici le compte fait par Charles Alban Daoui et Kabirou Adjadi. C'est avec les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Aguidi que l'honorable Olga Kitobi a fait la prière du jour de la Tabaski. L'élu de la 21e circonscription électorale qui porte la voix de la commune de Sakété s'est rendu à la place Ili de l'arrondissement pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis content d'avoir reçu l'honorable Olga Kitobi en ce jour de la Tabaski. Qu'Allah la comble de toutes ses grâces et bénisse également ses proches. La générosité, qui est l'une des qualités que l'honorable Olga Kitobi tient du Créateur, s'est encore exprimée le jour de la Tabaski à travers le don d'un bélier à la communauté musulmane d'Aguidi. Au terme donc de la prière, c'est ce bélier qui a été offert en sacrifice pour se rappeler de l'acte de foi du père des croyants, Abraham. À cette prière dite sur la place Ili d'Aguidi, il n'y avait pas que les fidèles musulmans. La présence d'autorités politiques au niveau communal était remarquable. L'honneur nous échoit de recevoir pour une première fois l'honorable El Hadja et Adedoyin Oluremi Olga Akitobi. Ça, c'est un grand honneur pour nous et nous lui disons sincèrement merci. Nous avons choisi cette année de venir assister à cette prière ici à Aguidi pour rentrer dans une dynamique de faire une rotation pour accompagner notre communauté dans la célébration de ces gens de fête. Quant à l'élu de la 21e circonscription électorale, elle a d'abord justifié le choix porté sur Aguidi avant de mettre l'accent sur le contenu de cette célébration. Depuis mon élection en tant que conseillère communale en 2020 et mon élection en tant que députée en 2023, je n'ai jamais prié avec la communauté musulmane d'Aguidi. Je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver parmi les populations d'Aguidi qui m'ont chaleureusement accueilli et toute la population d'Aguidi a beaucoup prié pour la nation
et surtout pour le président de la République, M. Patrice Guillaume Athanase Talon. Après la prière du jour de la Tabaski, l'honorable Olga Akitobi a fait ses civilités à des dignitaires de la communauté musulmane de Sakété ainsi qu'au roi de Sakété, Sa Majesté Ilou Femiloye Agunloye II. Humble et sociable qu'elle est, la voici au milieu de ces femmes pour un moment de réjouissance. Une nouvelle qui brise la fièvre de la fête de l'Aïd el-Kébir. Un homme et une femme, tous de nationalité béninoise, en partance pour le pèlerinage à la Mecque, ont été interpellés et arrêtés à l'aéroport de l'Arabie Saoudite. Et pour cause, il a été retrouvé sur eux des produits interdits dans le pays. À Cotonou, une troisième personne a été interpellée dans le même dossier. Ce dernier est accusé d'être le complice des deux autres personnes arrêtées en Arabie Saoudite. En effet, c'est lui qui aurait remis les valises contenant les 10 produits aux deux pèlerins mis en détention en Arabie Saoudite. Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le présumé complice n'a pas reconnu les faits. Dans l'arrondissement de Hévier, 17 présumés cybercriminels ont été arrêtés dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023 par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC. La fouille de leur domicile a permis de saisir plusieurs objets. Plusieurs opérations menées dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023 ont permis à l'Office central de répression de la cybercriminalité de mettre la main sur près d'une vingtaine de cybercriminels. Conduite par l'unité de la police républicaine du commissariat de l'arrondissement de Hévier, l'opération a eu lieu au niveau de 3 localités, à savoir dans 2 quartiers de Hévier, à Dovier et Zungbo, et dans un bar à Gbodje. À l'issue de cette opération, les éléments de la police républicaine ont mis la main sur 17 jeunes dont la fouille des portables a révélé des indices d'activité de cybercriminels. Une somme importante des smartphones, de motos, des pockets Wi-Fi ont été saisis chez les personnes interpellées. Une nouvelle moisson qui vient gonfler le chiffre de jeunes interpellés depuis le lancement de la traque contre les cybercriminels. Les 17 jeunes interpellés par les éléments du commissariat d'arrondissement de Hévier seront bientôt présentés à l'Office central de répression de la cybercriminalité, puis au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans la page sport de cette session informative, on retrouve Evelyne Dossou. À 2 mois environ de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, l'excitation monte chez les joueurs et supporters mozambicains. Leur équipe nationale affrontera le Bénin lors d'un match décisif qui déterminera une qualification pour la compétition tant attendue. Génie Katamo, l'attaquant mozambicain qui avait marqué le seul but lors de la rencontre entre les deux équipes à Cotonou, a lancé un avertissement au Guépa béninois. Avec le Bénin, ce sera une finale avec un stade de Zimpito plein à Maputo. C'est vrai qu'il ne peut pas contenir nos 30 millions de fans, mais j'espère qu'il sera bien rempli pour le match contre le Bénin parce que ça va être une finale pour tous les Mozambicains. C'est vrai qu'il faut tout donner pour gagner le dernier point qui nous manque, mais nous voulons gagner les 3 points et nous voulons être à la CAN. On ne va pas laisser passer cette opportunité à laisser entendre l'attaquant. Il faut noter que le Bénin aussi est déterminé à écrire l'histoire. En attendant le coup d'envoi, les fans des deux nations attendent avec impatience ce duel qui promet d'être riche en émotions et en rebondissements. On termine cette page des sports avec le cyclisme. L'édition 2023 du championnat national de cyclisme du Bénin a connu son dénouement ce dimanche 25 juin 2023 avec le sacre d'Emmanuel Sagbo qui a remporté cette compétition. Le cycliste a décroché le Graal au terme de 2 jours de compétition qui comprenaient les épreuves de contre-la-montre et une course en ligne. Vainqueur au sprint, le tout nouveau champion du Bénin, coureur de Espoir Vélo Club de Cotonou, a devancé Émile Cueto de SAS Vélo Club pour s'offrir le titre.
Voilà l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 29 juin 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Moël Bénin annoncé à l'UP le renouveau. Finalement, l'on tend vers une réduction à 2 partis de la mouvance. Évidemment, les 2 partis les plus grands d'ailleurs que l'on connaît, l'UP le renouveau et le Bloc républicain, sont ces 2 grands partis de la mouvance que nous avions sur l'échiquier politique national. Il est vrai que d'autres partis tels que Moël Bénin, tels que l'UDBN et entre-temps le PRD constituaient des partis également de la mouvance. Mais je rappelle qu'il y a 1 an en arrière, le PRD a décidé donc de s'allier à l'UP, ce qui a d'ailleurs donné naissance à l'UP le renouveau. Donc il ne restait que sur l'échiquier national Moël Bénin et l'UDBN. Et nous avons vu combien le président de Moël Bénin a développé une sorte de résistance à une telle fusion ou à une telle absorption par un autre parti. On se rappelle encore de son discours là, lors de la fusion entre l'UP et le PRD. On se rappelle un peu les mots qu'il avait utilisés à l'époque. Ce ne sont pas des mots de personnes qui voyaient l'opportunité donc de se faire absorber par un autre parti politique. Il était dans une sorte de détermination. Il était sûr que oui, il avait fait le bon choix et qu'avec ce parti-là, il pouvait vraiment se faire beaucoup de militants. Malheureusement, à l'issue des législatives du 8 janvier 2023, le parti n'a pas pu réunir les 10% qu'il faut pour être éligible au siège à l'Assemblée nationale. Le parti est venu bien en deçà des critères qui ont été définis. Et je pense que c'est un fait qui devrait faire réfléchir. Il est vrai que c'était la première fois que ce parti-là participait à une élection depuis donc sa création. Et les performances qui ont été réalisées n'étaient pas forcément des performances qui peuvent donner de l'espoir. Et l'autre particularité de ce parti-là, c'est que c'est un parti qui semble être un parti appartenant au président, un parti qui semble n'exister que par lui-même. Or, avec la réforme du système partisan, les nouvelles dispositions qui ont été prises actuellement, des partis qui ont cette configuration-là sont appelés à disparaître. Ils vont disparaître, vous allez voir. Après Moël Bénin, le seul parti qui reste encore, qui est l'UDBN aussi, pourra faire toutes les résistances qu'il faut contre une sorte d'absorption, mais finalement va se réduire à néant. Soit le parti disparaît, ou soit le parti continue d'exister, mais n'a aucun poids sur l'échiquier politique national, comme c'est le cas actuellement. Donc le seul parti qui va rester après que Moël Bénin se fera absorber par l'UP Le Renouveau, il va rester l'UDBN de Dame Claudine Prudencio, qui entre-temps était dans le Bloc républicain et a donc rompu les amas avec ce parti-là. Si ce parti-là doit se fondre dans un autre parti de la mouvance, ça ne peut qu'être l'UP Le Renouveau. Donc, puisque avec le Bloc républicain, ça n'a pas vraiment marché. Donc, oui, nous sommes en train d'aller vers une bipolarisation stricte des forces de la mouvance. Et cette bipolarisation-là arrange le chef de l'État parce que, quand on voit les résultats sortis des législatives passées, si il n'y avait qu'un seul parti de la mouvance face à un parti de l'opposition comme les démocrates, il n'est pas certain que la mouvance ait pu réunir le nombre de députés qu'elle a actuellement à l'Assemblée nationale. Parce que le Bloc républicain a constitué une sorte de parti tampon qui a permis donc de collecter et d'avoir ce que l'UP n'a pas pu avoir comme siège. Et donc je pense que c'est assez stratégique comme démarche, une bipolarisation donc des partis de la mouvance. À l'avenir, je pense que il ne faut pas qu'on aille forcément à la disparition d'un de ces partis-là. L'idéal serait que ces deux partis-là restent
et que ces deux partis-là mouillent le maillot sur le terrain comme c'est déjà le cas actuellement. Charles Alban Daoui, quoi qu'on dise, la réforme du système partisan est en train de produire des effets positifs. Oui, il faut le reconnaître. Vous savez, quand on parle d'effets positifs, c'est surtout la clarification du paysage politique. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus une flopée de partis politiques. Aujourd'hui, nous n'avons plus des partis politiques que l'on dénombre à 100, 200 et quelques. Les partis politiques du Bénin, on les compte du bout des doigts. Et même des partis politiques qui ont été créés il y a quelques années et qui cherchaient eh bien, à se faire une place. Vous avez vu que la plupart d'entre eux ont disparu. Hein. Donc, pour dire que l'époque des partis personnes, l'époque des partis appartenant à des individus est révolue au Bénin. Nous n'aurons plus cela. Les partis ne se feront qu'autour d'idéaux, autour eh bien, de personnes, de groupes, d'individus, etc., etc. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la dynamique qui est en train de s'observer dans la mouvance devrait également inspirer ceux de l'opposition. Il faut qu'aujourd'hui, le chef de file de l'opposition ouvre le chantier de l'unification des forces de l'opposition. Il faut que le chef de file de l'opposition, oui, ait le courage d'aller vers ses autres camarades qui animent l'opposition pour essayer de fédérer les forces, pour que, eh bien, on ait également une sorte de clarification du paysage politique dans ce domaine. Parce que quand on prend l'opposition avec la ECBE, avec le parti MPL et le parti Les Démocrates, quand on voit les résultats qui sont sortis des dernières élections, les conclusions doivent être tirées. Je ne vois pas pourquoi FCBE resterait eh bien, dans sa coquille tout seul, disant que eh ben, il est en train d'animer l'opposition alors que le peuple a désigné quel est le parti qu'il considère comme parti d'opposition. Donc si vraiment opposition il doit y avoir, je pense qu'il est temps que le même travail se fasse et que eh bien, Éric Moulété use de toute son expérience pour fédérer les autres forces de l'opposition qui existent pour que oui, nous ayons eh bien, un paysage politique assez clair. Si l'on peut avoir 3 grands partis politiques au Bénin, je pense que bon, on aura vraiment avancé dans ce qui concerne l'animation de la vie politique au Bénin. Donc voilà un peu la réforme, quoi que l'on dise, malgré toutes les critiques qui sont formulées, je pense qu'il y a ce résultat-là qu'il faut saluer, qui est un résultat positif. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 29 juin 2023. Mais avant de vous laisser, si vous voulez changer le monde, faites-le maintenant quand vous êtes encore célibataire. Car lorsque vous serez marié, vous ne pourrez même plus changer de chaîne sur votre téléviseur. Sur ce, restez toujours câblés sur guéritatvmonde.bj.